sur Green Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Je suis Maxime et sur cette chaîne on parle de couture. Aujourd'hui je vous propose un bilan couture de ce que j'ai pu coudre comme vêtements d'été. Comme on finit juste septembre, je me suis dit que ça pouvait encore passer et puis le prochain bilan couture ce sera plutôt sur l'automne. Donc aujourd'hui on va commencer d'abord par cette robe que j'ai fait il y a un petit moment mais qui est donc plutôt pour l'été et je pense qu'en fait avec un petit sous-pull elle pourrait parfaitement passer aussi bien pour l'automne que carrément pour l'hiver. Donc c'est la robe Emily de Amagat. Cette robe a un haut avec des manches courtes un petit peu chauve-souris comme on peut voir ici. Bien sûr je vous ferai une insertion histoire que vous puissiez la voir en mouvement. Et à partir de la taille elle s'évase en jupe cercle. Il y a 3 longueurs. Moi j'ai choisi la plus longue que j'ai carrément rallongée parce qu'en fait je voulais vraiment le maximum, c'est-à-dire qu'elle m'arrive aux chevilles. Donc cette robe est au prix de 10,90 € en PDF et de 17 € si vous la prenez en pochette sur le site de Amagat Wax, qui est donc une boutique principalement qui revend des tissus, principalement donc du wax comme celui-ci. Alors celui-là n'est pas ciré, c'est juste du coton. Ils en ont très peu qui sont cirés, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus portable, plus facilement par chez nous, parce que un vêtement un petit peu ciré, ça risque d'être un petit peu raide. D'ailleurs, depuis quelques temps, elle s'est mise à faire des tissus en jersey. Elle a un peu de soie, elle a du coton qui doit être toujours dans les mêmes métrages que le wax, c'est-à-dire des morceaux de, elle appelle ça des coupons, de 5,40 m par 1,30 m je crois en largeur. Et donc cette robe est prévue pour utiliser quasiment un coupon entier, donc 5,40 m. Alors vous allez me dire c'est énorme, je suis d'accord, en métrage c'est énorme. Par contre vous allez retrouver donc sur son site un coupon de wax entier qui sont à peu près à 35 € les 5,40 m. Donc c'est ce qui convient pour cette robe et ce qui peut convenir pour un ou deux autres projets. Par contre faites attention parce que la largeur est un peu plus étroite que pour des tissus standards. Ça fait pas 1,50 m, ça fait plutôt 1,30 m, des fois peut-être un petit peu moins. Voilà. Donc, cette robe va du 32 au 56. Vous pouvez, une fois que vous avez le PDF, l'imprimer en A4, en A0 ou sous le format projecteur. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Que l'encolure est en V avec un effet un peu... Ah oui, c'est soit rond, donc ce que j'ai choisi, soit un V avec un effet cœur inversé, c'est-à-dire plutôt comme ça. Voilà. Moi j'ai choisi rond parce que l'autre en fait, je me suis dit que pour la première fois que je faisais cette robe, ça me paraissait un petit peu... Enfin, j'étais pas sûre de moi en fait, donc j'ai préféré faire un col tout rond comme ça. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Ah oui, qu'il me restait aussi suffisamment de chute pour faire un petit projet avec ce que j'avais en chute de wax, alors que j'ai rajouté 10 ou 20 cm de longueur de plus. Hein. Franchement, j'ai été au maximum de la laisse possible pour avoir vraiment la robe la plus longue qui va jusqu'au pied. Sinon, autre petite spécificité, là vous avez donc le bord que je peux vous montrer parce que je suis assise. Et j'ai, au lieu de faire un ourlet, parce que vous imaginez bien que sur une jupe cercle de cette taille, c'est très très long. J'ai simplement fait un ourlet au biais comme vous pouvez retrouver dans le tuto qui se trouve là. Donc c'est vraiment tout simple et ça vous fait gagner du temps. Donc j'ai dû mettre au moins 5 mètres de biais, si ce n'est pas un peu plus. Voilà, j'avais mesuré et puis j'avais mis exactement ce qu'il fallait. Et pour les bandes de manches ici, elle vous propose de les faire en contrastant, donc comme moi je fais, enfin comme moi j'ai fait ici. J'ai pris un petit coton noir, un reste qui restait d'un sac il me semble. Voilà, mais vous pouvez faire aussi avec le même tissu. C'est comme vous voulez. Voilà, donc cette robe, elle est très sympa, très grande. Par contre, le wax, chose que j'en avais jamais porté auparavant. Alors, je comprends que 100% coton, c'est super agréable, et c'est vrai. Par contre, c'est peut-être un petit peu chaud pour nos étés, surtout nos étés actuellement. Donc, je pense qu'avec comme je vous l'ai dit, soit un sous-pull pour quand vous avez vraiment froid, soit si vous avez une température moyenne ou que c'est bien chauffé chez vous, juste un t-shirt à manches longues en dessous, en fait c'est parfait. Là j'ai mis juste en
fait mon legging que j'ai mis pour plusieurs extraits que vous allez apercevoir. Mais oui, je pense que franchement en automne, il n'y a aucun souci avec cette robe, ça peut être très très sympa. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour dire que vous appréciez ce genre de vidéo. Il y a les petits boosts, c'est les petites étoiles juste en dessous. Et si vous avez quelque chose à me dire que vous appréciez, que vous n'aimez pas, que vous l'aurez fait autrement, mettez-le en commentaire, c'est juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Donc maintenant, je vais vous parler d'un petit sac que j'ai cousu qui peut aller aussi bien pour l'été, pour l'automne, en fait pour à peu près toutes les saisons. C'est le sac Disco de Sacotin. Voilà, un petit sac comme ça. Alors il y a deux tailles. Donc c'est décrit comme un élégant sac bandoulière féminin et c'était le 50e patron de Sacotin. Donc c'est sécurisé par une fermeture ici et une fermeture zippée à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez retrouver plusieurs poches. Donc une poche zippée à l'intérieur. Voilà. Et moi, j'ai fait une doublure en satin bien rouge, histoire de bien contraster et de tout retrouver. Et de l'autre côté, vous avez une poche comme ça. Et voilà, non, c'est tout ce qu'il y a au niveau des poches, ce qui est déjà très très bien, qui vous permet de ranger votre téléphone, vos clés, votre portefeuille, toutes vos affaires. Alors, les deux tailles sont donc le small de largeur 20 cm et demi, de hauteur 16,5 et de profondeur 6. Et le médium, c'est 25,5 de largeur, 20,5 de haut et 6 de profondeur. Alors, il me semble que celui-ci, ce serait plutôt le petit. Il me semble que j'avais pas beaucoup de tissu, mais en fait, je sais pas les mesures. Donc, je vous mettrai exactement si c'est petit ou grand. Voilà, que dire, c'est Sacotin, c'est simple, c'est qu'importe le niveau, de toute façon, vous y arriverez. Si elle annonce un niveau plus élevé, il faudra juste prendre un peu plus de temps et bien suivre les consignes. Enfin, j'ai envie de dire, il faudrait les suivre correctement à chaque fois, qu'importe le patron. Voilà, mais il n'y a pas de souci à se faire, ça se fait facilement. Franchement, on est plusieurs à le penser, mais Sacotin, c'est des patrons détente. J'ai une amie qui, tout comme moi, fait ses patrons juste pour se détendre des autres qui sont trop compliqués. C'est-à-dire quand on veut être sûr de réussir notre projet, on fait à Sacotin. Et je fais plein de sacs. Là, moi, je les teste. Et pourtant, j'ai pas besoin de sac. J'en garde un qui me dure jusqu'à ce qu'il soit vraiment, vraiment fini. Et pourtant, j'adore faire ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit sac super pratique. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas pris celui-là, parce qu'actuellement, je mets plus de rouge, donc ça correspondrait beaucoup mieux aux fringues que je porte. J'en ai un noir et violet qui a aussi un petit rabat comme ça. Et non, en fait, j'ai dû le ranger. Une fois que je l'ai fini. Et voilà, j'y ai pas pensé, mais je pense que je vais le reprendre. Voilà, et vous avez en plus cette fois-ci une petite chose qu'il n'y a pas souvent, c'est que vous avez un bord passe-poilé tout autour. Donc c'est une petite fantaisie qui est devant et derrière, qui est très sympa, qui est super bien expliquée comme à chaque fois. Et vous allez pouvoir vraiment vous détendre. Il n'y a pas d'autre mot, vous allez pouvoir vous détendre en couture et être sûr de réussir. Si vous avez besoin de matériel, donc justement les zips, la bouclerie comme ici pour la sangle qui est réglable. Voilà, donc pour aussi bien que vous puissiez le porter vous comme votre fille ou n'importe qui à qui vous voudriez l'offrir. Donc j'ai dit un patron détente, oui, le matos, donc les zips, la bouclerie, vous pouvez tout retrouver sur la mercerie des créateurs. Ils ont des kits complets, vous avez juste à choisir la couleur et elle vous envoie donc l'ensemble de bouclerie spécialement pour tel et tel sac de Sacotin. C'est un kit par sac. Des fois vous avez même des possibilités de choisir la couleur de la bouclerie parce que vous en avez certaines, donc de base vous avez des argentés comme ça. Mais des fois, vous en avez aussi des dorés, voire des rose gold, ou j'en ai vu des noirs et des arc-en-ciel. Voilà, c'est pas pour tous les kits, mais il y en a certains où c'est le cas. Et donc, effectivement, vous pouvez choisir la couleur de zip que vous voulez en fonction de ce que vous faites. Alors, moi, c'est simple, je demande toujours noir, mais il y a vraiment plus d'une vingtaine de couleurs.
Voilà, donc un petit sac super pratique. Alors comment il tombe? Je vous montre ça. Voilà, alors il est vide, hein, donc voilà. Moi je l'ai réglé pour qu'il tombe ici, pile sur la hanche. Et ça donne ceci contre moi. Voilà. Et hop, on tourne ça. Voilà. On a notre petite ouverture que je retrouve tout ça. Et hop! Voilà. Sac pratique, efficace, petit, mais suffisamment grand pour tout ranger. Franchement, comme d'hab, Sacotin, j'adore. Et d'ailleurs, j'adore tellement que je vais vous en présenter d'autres juste après. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. Alors je vais noter les prix des Sacotins. C'est 6,99. Voilà. Donc celui-là, comme je vous ai dit, il y a deux tailles, un petit, un grand. Et ah oui, peut-être que il est prévu normalement pour 2 tissus. Ah mais si. Alors donc moi c'est le grand finalement. Désolée. Je l'ai noté dans les fournitures. Donc le premier tissu, il vous en faut 35 cm. Et le deuxième, il vous en faut 30 par 40 si vous faites la petite taille. Et pour la grande, le premier tissu 40 et pour le deuxième morceau 35 par 50. Voilà, et ben après vous avez les différentes petites choses qui sont dans le patron. Voilà, je crois que c'est tout pour celui-là, on passe au suivant. Au fait, j'ai un Instagram, retrouve-moi là-bas. Et on pourra discuter de toutes mes coutures au jour le jour. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, je vous parle de la robe Flora de Sewing Amore. Donc cette robe que j'ai beaucoup de mal à vous montrer comme ça à la main, donc bien sûr je vais vous faire des inserts. Elle est en double gaze de coton, Bordeaux, de chez Mondial Tissu. Le tissu en lui-même, il est très bien, j'adore, super doux, super souple, un petit peu casse-pied à coudre, hein, comme toutes ces doubles gazes. La robe, j'ai beaucoup de mal à vous la présenter étant donné que elle est très très souple. Voilà. Et au départ, je voulais la faire un petit peu plus longue, mais à cause de la largeur du tissu, j'ai pas pu faire plus que ce qui était le maximum proposé. Donc, les petites notes. C'est un patron à 17 € en PDF. Oui, 17 € en PDF. Ça pique un peu. Les tailles vont du 0 au 30 en taille US, ce qui fait du 32 au 62 en taille, en taille européenne. Voilà. J'ai pris un 40 ou un 42, je ne sais plus. Donc les tissus recommandés sont des tissus de poids léger à moyen de type coton, lin, viscose. Et le métrage dépend donc de la taille et de la version, parce que vous pouvez le faire donc en blouse ou en robe, et chacune soit sans manche, soit avec. Donc une blouse sans manche, c'est de 70 cm à 1,10 m. Avec, c'est 1 m à 1,50 m. Une robe sans manche de 2 m à 2,80 m. Et avec manche de 2,40 m à 3,20 m. Donc, j'ai trouvé que le tableau détail était un point positif. Je ne sais pas pourquoi, certainement parce qu'il était très détaillé. Là, je ne l'ai plus sous les yeux. Par contre, j'ai été très très agacée parce que ça, c'est un truc qui me semble indispensable, qu'il n'y avait pas de plan de coupe. C'est-à-dire que vous avez les pièces une fois qu'ils sont découpées et vous ne savez pas comment les placer sur votre tissu, histoire d'optimiser. Débrouillez-vous. Ça c'est un point négatif. Donc, le niveau est indiqué de débutant confiant à intermédiaire. Dans l'ensemble, c'est plutôt simple. C'est vrai que les passants pour les élastiques ou pour le petit billet, le petit lien là, que vous allez mettre, peuvent parfois être un petit peu agaçants, surtout avec un tissu comme la double gaze. Donc oui, c'est à peu près ça. Donc moi j'ai utilisé 2,70 m et donc les élastiques elles vous donnent des mesures. Franchement, c'est comme toujours pour les élastiques, vous prenez les mesures indiquées mais ensuite vous adaptez à votre corps. Parce que l'élastique peut être plus ou moins élastique selon le modèle. Et puis forcément vous n'avez pas pile les mensurations de la créatrice.
Au niveau des impressions, vous pouvez faire en A0 et A4. Et j'ai mis un gros point attention en rouge. Ah, c'est très rouge là. Qu'il faut, en cousant les lanières, donc justement ces petites choses-là, étant donné que c'était de la double gaze, j'avais pris une aiguille adaptée, donc une aiguille Microtex 70. Sauf que là, vous avez 4 épaisseurs. Et ben après avoir fait ça, l'aiguille était bonne à acheter. C'est-à-dire que soit vous les cousez en dernier et puis comme ça, c'est bon, vous avez utilisé votre aiguille pour tout faire. Soit, comme moi, vous êtes obligé d'en prendre une deuxième parce que les finitions, eh ben, c'est pas ça. Surtout que, bien sûr, comme c'est une robe qui est cousue dans le biais pour la partie jupe, oui, vu qu'elle est... Oui, c'est dans le biais, on va dire, parce que c'est plus ou moins un demi-cercle. Et donc, il faut attendre 24 à 48 heures que le tissu retombe pour qu'il ait sa forme. Franchement, là où j'en étais... je l'ai laissé reposer, mais à la fin j'ai regardé, j'ai fait, ce sera très bien comme ça. Donc dans la vidéo ça se voit peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est pas au même niveau devant, sur les côtés. De toute façon j'ai plus de hanches et de fesses que devant, c'est plat, hein, c'est normal, il n'y a rien qui déborde. Donc elle est pas au même niveau et à vrai dire je m'en fiche carrément. De toute façon c'est pas ce que je lui reproche, hein. Mais ça c'est rien du tout. Donc à la taille, vous avez un élastique pour resserrer, ce qui vous fait des petites fronces, ce qui est très sympa surtout sur les petites tailles. Si vous avez un ventre un petit peu rebondi pile au niveau de la taille, ça risque de se voir avec cet effet-là. Donc les liens que vous avez dans les manches permettent de resserrer et de faire l'effet légèrement ballon avec une nouette sur le côté. Bon, serrez-les bien parce que sinon ça tombe dans la soupe. Voilà. Mais non, on pourrait penser que cette robe est super bien. Ma toile, parce que comme d'habitude j'ai fait une toile, était parfaite. Elle m'allait vraiment bien. Ça mettait en valeur la poitrine, ça retombait bien, c'était joli et tout. Mais alors là, vous allez le voir sur justement la vidéo. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. Le dos est à peu près correct. Enfin, bon, c'est pas trop ce que je regarde. Par contre, devant, vous avez ici une masse de tissu énorme, beaucoup trop énorme, et la partie sur le côté, avant la zone de fronçage, qui, elle, se retrouve totalement tirée, justement par le fronçage. Mais si vous voulez que ça tombe droit et que justement le bord ici de l'emmanchure avant soit droit et ne soit pas tiré, il faut moins serrer, et moins serré, moi j'arrive à voir très très profond si c'est pas serré. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Voilà, je sais pas si ça se voit là, mais de toute façon vous le voyez sur la vidéo. Mais voilà, les coutures d'emmanchure reviennent vers le centre. C'est pour moi très laid. Malgré cela, c'est beaucoup trop large au niveau de l'encolure. Donc en fait, ça tombe ici et c'est trop resserré comme ça. Je l'ai essayé une fois cousu. J'avais juste envie de pleurer et de tout jeter. C'était affreux. Je trouve ça franchement affreux et je vais voir si je ne veux pas le proposer à quelqu'un qui a des épaules beaucoup plus larges que moi. Quelqu'un à qui ça plairait, parce qu'en fait, à part en faire un chiffon ou un autre projet, je ne vois pas. Je suis extrêmement déçue. Alors là, comme ça fait plusieurs semaines que je l'ai cousu, ça ne se voit pas. Mais sur le moment, j'ai arrêté de coudre pendant plus de 10 jours tellement ça m'a vexée. Voilà, et je vous dis, j'avais vraiment envie de tout jeter à la poubelle. J'étais très retournée par tout ça. Voilà, alors le tissu en lui-même, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est de la double gaze, il y a quelques difficultés. Là, ça se détend un peu, une fois lavé, ça va peut-être se retendre, mais j'y crois pas. Franchement, la double gaze, ça tombait super bien sur les... Parce que j'ai regardé en plus avant de l'acheter, j'ai mis un petit peu de temps. Je me suis dit, est-ce que ça m'irait? Comment ça tombe sur telle personne qui a plus ou moins les mêmes formes, plus ou moins la même taille de poitrine, quel type de tissu et ainsi de suite. Enfin voilà, il y avait une recherche de est-ce que ça m'irait? Et ça me semblait vraiment bien.
Non, non, ça va pas. Ça va pas, je suis dégoûtée, ça va pas. C'est atroce. Donc voilà, vous avez une grosse déception. À 17 balles le patron. Je sais plus combien le tissu. Bon, il était en promo, ça tombait bien. Mais tout de même, j'ai acheté 3 mètres de tissu dont j'ai fait une robe importable. Voilà. Ça y est, je crois que j'ai l'énervement qui remonte. Voilà, donc on va passer à un autre projet. Parce que celui-là, pour moi, c'est un fail. Je n'ai pas eu l'occasion de participer au test. Et heureusement, parce que je crois que j'aurais dit tout ce que je pensais à la créatrice. Et même si elle n'avait pas tenu compte, j'aurais pu lui dire. Mais là, bon, c'est trop tard. Je suis juste une pauvre cliente qui a dépensé pour un patron et un tissu qu'elle ne portera pas. Bon, peut-être que j'essaierai avec un autre tissu, disons qu'avec un coton standard qui ne se détend pas. Peut-être. Mais je peux vous dire que je vais essayer d'abord la version blouse, histoire de voir comment ça tombe devant, avant de gâcher plus d'1,50 m pour faire la jupe. Voilà. Allez, au suivant. Eh bien, on va encore alterner entre un vêtement et un sac. Et donc, cette fois-ci, c'est celui-ci. C'est le sac AK. Toujours de Sacotin, hein, parce que je les teste tous. Donc, je vous les montre parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas montré de bilan couture. Et c'est vrai que j'ai pas l'occasion de faire des sacs d'autres marques parce que j'en ai plein. Mais j'ai quelques patrons, donc peut-être qu'un jour il y aura d'autres choses. Donc celui-là, il a la particularité d'avoir cette petite chose ici, histoire que ce soit joli. Et vous avez en dessous une petite pression magnétique. Donc ce sac est dans un style justement unisexe, pour que ça aille aussi bien aux femmes comme aux hommes. Donc vous l'avez dans ce sens-ci. Et vous l'avez dans l'autre sens en ayant 2 décorations de ce genre. Histoire de faire un petit peu plus cartable. Donc moi je me suis dit petit modèle parce que sur le moment je n'avais pas trop de tissu. Et puis franchement les sacs cartables j'en ai pas vraiment d'utilité. Donc il s'ouvre comme ceci et vous avez un zip à l'intérieur pour protéger toutes vos petites affaires. Vous avez une poche plaquée devant, une poche zippée au fond. Alors, on voit rien évidemment parce que pour une fois j'ai fait tout ton sur ton, voilà. Donc vous avez la poche plaquée dont je vous parlais qui est juste là. Je suppose que vous voyez certainement mieux que moi ce que je vois dans le retour caméra. Et vous avez une poche zippée centrale, voilà, histoire d'en mettre encore un peu plus. Voilà. Donc, moi je l'ai fait en suédine. Voilà, je me suis dit que peut-être que mon homme le voudrait ou pas, en suédine avec... donc ça, normalement, c'est une pièce de tissu que vous mettez parce qu'en fait, il est prévu de faire cette partie contrastante, ce qui... j'en avais pas eu envie, donc voilà, j'ai fait comme ça. Et puis en fait, c'est pile les dimensions d'une sangle. Donc en fait, j'ai juste pris un bout de sangle et puis j'ai déposé comme ça. Alors, comme à chaque fois, vous avez toute la bouclerie, tous les zips que vous pouvez retrouver à la mercerie des créateurs. Ensuite, donc je vous ai dit, il y a 2 tailles. Donc la petite, celle-ci, c'est la sacoche verticale. Donc il vous faut 50 cm du premier tissu et 25 du deuxième. Donc je suis même pas sûre d'avoir fait 75 cm, peut-être que j'ai réussi à tout caler, mais voilà. Et si vous prenez donc le porte-document, c'est 60 cm pour le premier tissu et 30 pour le deuxième. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous dire? Le prix, c'est toujours le même chez Sacotin, c'est 6,99 €. La difficulté, je vous l'indique là parce que comme elle est généralement déterminée à la fin, il se trouve qu'elle n'est pas marquée ici. Voilà, comme d'habitude, simple à coudre, hein, qu'importe le niveau. Donc vous pouvez le personnaliser avec toutes les couleurs que vous voulez. Vous avez encore la possibilité là de mettre de la déco. Je ne sais plus si c'était directement des sangles ou des morceaux de tissu. Mais voilà, et l'arrière est comme ceci. Et vous avez une petite cachette avec encore une poche zippée pour mettre les petites choses à attraper rapidement. Donc moi j'ai tendance à mettre
Genre le crayon pour la liste de courses, voir la liste de courses, les petites choses comme ça. Les clés quand je ne veux pas ouvrir le sac en entier, enfin voilà. Donc vous vous retrouvez avec 3 poches à l'intérieur et une en plus derrière, donc 4. Voilà. Comme d'hab, super bien, super facile, simple, bien expliqué. Et de la détente totale, vous êtes sûr de le réussir, franchement. Et vous avez une méga communauté aussi, parce que vous avez un groupe Facebook pour discuter des sacotins. Si vous avez un souci, la créatrice est sur le groupe, elle vous répond très très vite. Les autres personnes aussi. Franchement, avec sacotin, vous êtes sûr de réussir. Voilà. Allez, on passe au suivant. Alors, je vais encore vous parler d'un fail. Mais cette fois-ci, c'est de ma faute. Le patron en lui-même, j'ai rien à lui reprocher. Enfin, les reproches que j'aurais, oui, mais c'est encore de ma faute. Voilà. Là, c'est ne pas réfléchir et se lancer dans une couture et faire n'importe quoi. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, je vais vous parler de la robe Brumine de Comme une fleur. Donc, c'est cette robe-là. Voilà. Donc, bien sûr, je vais vous faire un insert histoire de vous montrer la longueur, comment elle tombe, comment elle me va. J'ai fait des toiles avec d'autres chutes de ce tissu parce qu'en fait, j'ai plein de microfibres comme ça et j'essaye de les utiliser. Donc, effectivement, c'est pas une couleur que je porte et c'est normal. Mon but était de faire la robe déjà pour voir ce que ça donnait. Donc, j'ai fait... Est-ce que je l'ai fait, franchement? Non, je crois... Non, en fait, non. Et donc, non, je n'ai pas fait de toile et j'ai fait des bêtises. Voilà, donc c'était pour le challenge Brumine, donc du nom de ce patron qui est gratuit. Il est gratuit, ce patron de robe. Donc, vous pouvez le retrouver donc, sur le site de Comme une fleur. Les tailles, c'est du 32 au 60, niveau 1/5. Et de forme trapèze, elle peut être portée telle qu'elle ou ceinturée. Vous avez un patron de obi, vous savez, les petites ceintures à tendance japonaise, qui est inclus dedans. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà plein de petites ceintures et que je m'étais dit que je les porterais, ça me ferait gagner du temps. Vous avez plusieurs possibilités de manches, donc des longues comme celle-ci ou des courtes, et vous pouvez aussi, avec un petit tuto supplémentaire, ajouter des poches sur les côtés ou sur la couture. Oui, vous pouvez modifier en fait la couture qui se trouve ici, sur la robe. Enfin, vous modifiez la pièce, ça vous rajoute une couture, histoire de mettre un petit insert justement à cet endroit-là. Les marches sont incluses, donc format A4, A0 et projecteur, en tissu non extensible, viscose, coton, popeline, mousseline, crêpe. Donc pour des manches courtes, il faut 2 m à 2 m 70 pour la totalité, et pour des manches longues de 2 m à 3 m 10 pour faire donc la robe. Et il vous faut des élastiques pour le bout des manches. Élastiqué, très bien, très efficace, et ça fait son petit effet bouffant. Alors, pourquoi j'ai raté? Déjà, j'ai pas fait de toile. Donc, moi, ma fâcheuse bêtise, c'est de prendre directement mes mesures et de ne pas prendre en compte souvent les anses. Et donc, j'ai pris une taille trop petite. Voilà, donc en fait, pour l'enlever, c'est catastrophique. Et je suis obligée de me faire aider par mon homme et de tout retourner par la tête en tirant, vraiment en déballant entièrement. C'est... pas pratique aussi parce que je me sens vraiment super serrée ici dès que je bouge. Lever les bras, c'est pas terrible. Ensuite, la plus grosse bêtise, parce que la taille déjà ça va pas, mais c'est pas le pire. Le pire c'est ce tissu. Alors vous allez voir après, j'ai fait un autre projet qui me semblait dire que le tissu je pouvais en faire ce que je voulais. Et non, parce qu'en fait la microfibre, c'est un tissu électrostatique. Donc, si vous le frottez un petit peu, eh ben, il se colle. Il se colle à votre peau, il se colle à la poussière, il se colle à tout ce que vous voulez. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un petit peu de temps où je porte la robe, elle se met à se coller tout contre moi, comme si elle essayait de se prendre pour un maillot de bain mouillé. Et
elle ramasse toutes les poussières. Alors, la moindre miette sur la table, le moindre petit truc partout, le moindre petit fil, ça se colle dessus. C'est une catastrophe. Et donc voilà, mon gros fail là-dessus, c'est vraiment le tissu. Et bah, je m'en veux un petit peu. Mais je me dis que je réessayerai possiblement dans un tissu plus adapté, genre un coton tout simple, hein, au lieu de se prendre la tête. Ensuite, bah, forcément la taille au-dessus, hein, histoire que ça ne me colle pas. Et par contre, aussi, il faut que je comprenne que les robes trapèzes, donc ajustées là, et qui s'évasent à partir d'ici, comme ça, c'est pas pour moi. Ou alors, il va falloir que je perde beaucoup de poids. Mais là, avec le fait que j'ai la taille un peu fine, et des hanches surtout bien larges derrière, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la robe, elle va suivre là où c'est le plus large. Donc en fait, elle part d'ici et elle va tout droit jusqu'aux hanches. Ce qui fait que ma taille, on l'oublie, et donc j'ai l'air plus imposante que d'habitude. Donc non, c'est pas possible ça. Non. Donc pareil, je vais voir si quelqu'un un petit peu plus fort que moi serait intéressé. Je sais pas qui. Genre, je vais proposer à mes sœurs. Je sais pas. On verra. Voilà, donc cette robe en elle-même, moi je la trouve bien. Mais oui, le tissu est merdique. Donc c'est même pas sûr que quelqu'un veuille à cause de ça. Mais sinon, bah, ça me servira pour des chutes, pour tester des trucs. Hein, parce que au pire, faire des toiles là-dedans, ça permet déjà de voir si on glisse dedans. Voilà, mais oui, pour moi, non, c'est pas la peine, ça, c'est dommage. Donc, franchement, le patron en lui-même est bien. La forme, si elle vous convient, c'est bien. J'ai rien à dire, c'est juste que moi, j'ai fait des conneries. Donc, pas cette robe. Voilà. J'ai tout dit, ben, on passe au suivant. Et voilà, et cette fois-ci, on repasse à un sac. C'est le dernier, promis, après, il y a encore des vêtements et ils sont réussis. Donc, celui-ci, c'est le sac flamenco de Sacotin. Et oui, encore du Sacotin. Donc, c'est pas des couleurs que je porte, ça c'est sûr. Hein, du bleu, bon, ce bleu pétrole, canard, pan, tout ce que vous voulez, j'adore. Hein, mais ça me va pas du tout au teint. J'ai l'air soit totalement malade, soit d'avoir pris le soleil alors que je suis normalement blanche comme un cachet d'aspirine. Hein, donc, voilà, il y a un petit problème. Et donc j'ai participé à un petit challenge défi où il fallait mettre quelque chose de... C'était bleu, doré, je sais plus, enfin bref, un petit truc qui n'est pas du tout dans mes teintes. Et je me suis dit, pourquoi pas ça. Quand j'ai vu l'image technique du Sacotin, j'ai fait Égypte. Égypte antique, bleu, doré, pailleté. J'ai pensé au lapis lazuli. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais en tête, le lapis lazuli. Voilà, du bleu et des paillettes dorées. Donc ce liège, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il est totalement pailleté. Et c'est super. Bon, par contre, évidemment, comme c'est pas mes couleurs, je risque peu de l'utiliser. C'est un petit peu grand pour un sac à main pour moi, mais pour quelqu'un qui prend plus de choses que moi, ça peut être sympa. Donc vous avez 2 anses comme ça. Vous avez derrière un zip. Voilà, avec une poche. Vous avez un zip qui ferme le dessus, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de malin baladeuse qui rentre. Vous avez d'un côté, est-ce qu'on les voit? 2 poches plaquées, voilà. Une main, 2 mains qui rentrent, voilà. Et de l'autre, une poche zippée, ici. Voilà. Donc, j'ai utilisé donc, ce liège pailleté, ce velours. Il est bleu. Je sais plus quelle est la dénomination. Enfin, de toute façon, je vais vous mettre les références des tissus en dessous. Et à l'intérieur, j'ai pris un coton bleu canard. Alors, comme il est canard, il est un peu plus vert. Et celui-là est un peu plus bleu. Mais je crois qu'il est considéré comme bleu canard dans les velours côtelés. Et tout ça vient de chez Mondier Tissu, sauf la bouclerie qui vient toujours de la mercerie des créateurs.
Donc toujours la même chose, vous leur demandez, vous choisissez le kit associé au patron et vous aurez exactement ce qu'il vous faut. Les bonnes dimensions et tout ce qu'il faut. Donc comme je disais, c'est le sac flamenco. Il y a donc les 3 poches, oui, il se porte à l'épaule. Donc le motif devant, c'est pour rappeler les robes de flamenco qui dansent. Et je cherchais, est-ce que c'est une ou 2 tailles? Non, là, il y a l'air d'y avoir 2 tailles. Donc il doit... Oui, voilà, médium et large. Donc vous avez 2 tailles. Donc, vous en avez un de 30 par 22 par 12 de profondeur. Donc je pense que c'est celui-là. Ça doit être le petit. Alors, évidemment, vous avez les bords là qui ne veulent pas se remettre correctement, mais ça fait ça. Oups. Et vous avez un autre sac un peu plus grand. Donc le large qui fait 38 par 28 et toujours 12 cm de profondeur, qui est prévu pour pouvoir mettre un porte-document A4. Donc oui, effectivement, ça c'est le petit. Alors, en quantité de tissu, il vous faut alors le tissu principal. Pour le petit, il vous faut 50 cm, pour le grand, il en faut 60. Et pour le deuxième tissu, en petit, il faut 60 cm par 25 et 75 par 30 pour le grand. Et le troisième tissu qui est pour... j'ai dû tricher, j'ai dû en prendre que 2. Mais il me semble que, oui, en fait c'est par rapport à ces 3 pièces-là. Et moi, il y en a un, j'ai remis la même couleur parce qu'il était hors de question de rajouter encore une teinte alors que j'avais déjà les passepoils dorés en plus. Voilà, je suis pas à multiplier les teintes, c'est pas mon truc. Voilà, il y a que les tissus qui sont déjà faits et c'est exceptionnel que je porte des motifs. Donc vraiment, donc le troisième c'est pour la petite taille, le M, donc 30 par 20 cm et pour le grand 35 par 25. Oui, et puis en plus, j'avais même pas prévu ça comme motif au départ. J'étais partie, je sais pas si vous verrez, cette petite chose-là, j'avais prévu de faire juste un contrastant au milieu, et puis au final, j'ai inversé, j'ai mis les contrastants sur les 2 côtés, et j'ai mis le tissu en liège au milieu. Alors toujours le même prix, hein, 6,99. La difficulté, je vous la mets là, hein parce que c'est la même chose, je ne l'ai pas eu pendant le test. Et de toute façon, qu'importe, hein, que ce soit facile ou moyen ou difficile, je suis certaine que vous allez réussir. Tout est tellement bien expliqué que vous y arriverez. J'ai aucun doute là-dessus. Et je sais plus qui c'est, je me demande si c'est pas la sorcière Cou ou un pseudo comme ça. Elle s'était dit qu'elle allait, qu'elle voulait jamais faire d'accessoires, c'était pas son truc. Et puis elle en a cousu un et elle a dit que c'était trop bien et qu'elle voulait recommencer. Un sacotin, je sais plus lequel. Et oui, quand on en fait un, on se dit waouh, c'est trop bien en fait, on y arrive facilement, ça passe sous la machine, il n'y a aucun problème, c'est génial. Oui, on peut y arriver. Il suffit d'avoir des patrons qui sont vraiment bien expliqués et les sacotins, c'est vraiment le cas. Je le dis à chaque fois, il y en a qui semblent peut-être très étonnés, mais oui, ça passe, c'est génial et ça détend parce que vous êtes sûr de réussir. Ils ont été testés à chaque fois par, combien? On est presque une vingtaine là dans le groupe pour tester, histoire d'être sûr de ne rien louper. Alors que ce soit les pièces qui sont mal placées, qui manquent un demi-centimètre, 1 centimètre, qui ait des coquilles dans le texte, on passe tout au crible et tout est corrigé et c'est nickel. Alors là, je me souviens pas ce qu'il y avait. Moi, je mets des notes, je les renvoie. Mais franchement, déjà, quand on teste le patron, c'est excessivement rare de trouver des petits défauts. Souvent, c'est en fait plutôt des incompréhensions par rapport à comment coudre telle ou telle partie, ou alors
mettre justement des choses plus en gras ou soulignées parce que c'est plus important et qu'on a été un peu trop vite dessus. C'est des choses comme ça qui sont soit légèrement modifiées dans la façon d'être écrite, soit vraiment bien mises en avant dans le genre ça c'est très important, attention. Voilà, mais il y a vraiment pas grand chose, ils sont quasiment parfaits en phase de test et une fois qu'ils sont sortis, ils sont nickel. Ils sont nickel, il n'y a rien à dire, tout est parfait. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez plein de choix sur le site. Oui, tout à l'heure je disais que le patron c'était 50e sortie. Voilà, j'arrive même pas à voir qu'il y en ait autant, mais si, il y a tout ça de patron et il y a tous les styles. Donc franchement, si vous voulez faire un sac, eh bien allez voir. Il y a même des modèles gratuits si vous voulez tester, si vous n'êtes pas sûr. Voilà, faites un gratuit, voyez comment c'est. Les instructions sont aussi détaillées parce que si, on les a tous testés, les patrons gratuits ici. Il y a eu des fois qui sont sortis un petit peu avant, mais on les a testés par la suite. Donc même les patrons gratuits, on les a testés. On a tout vérifié. Ils sont de la même qualité. Il y a autant de temps de travail sur les gratuits que sur les payants. Et vous verrez, ils sont vraiment géniaux. Voilà. Bien, maintenant on repasse aux vêtements et à des choses qui valent le coup. Alors, maintenant, passons à une jupe. Tadam! Et oui, j'avais encore de ce tissu. Et donc je me suis dit que j'allais essayer quelque chose. Un patron que je n'avais jamais fait et pourtant que j'avais acheté. Je me suis dit, ah ça a l'air cool celui-là. Et en fait, ouais, il est cool dans ce tissu-là. Bon, bien sûr, cette couleur, c'est pas terrible. Mais je m'étais dit que j'allais en faire un deuxième avec de la dentelle noire par-dessus, histoire de foncer tout ça. Et c'est vrai que ça passerait super bien. Bon, par contre, il faut encore que je le fasse. Et sur le moment, je n'ai pas trouvé ma dentelle. Donc voilà, j'ai fait simplement la jupe. Donc c'est la jupe Opéra de Vanessa Pouzet. Elle est au prix de 9,90 et si vous avez des photos fixes, ce sera très bien. Sinon, vous la verrez tout le temps en mouvement ou vous n'arrivez pas à suivre le patron. En tout cas, moi, elle n'est pas loin de me filer la nausée, à tout le temps est en train de tourner. Voilà, donc cette jupe est prévue pour être portée en superposition avec une, on va dire en tissu comme ceci, et une en dentelle. En tout cas, c'est ce qu'elle a présenté au départ et à de nombreuses reprises. Donc la jupe est plus courte devant, plus longue derrière. Le but c'est qu'elle soit virevoltante, qu'elle soit bien grande, donc elle tourne. Et vous avez une ceinture élastiquée. Donc pour moi la difficulté ça a été vraiment de réussir à fixer cet élastique sur le tissu intérieur. D'ailleurs j'ai absolument pas surjeté tellement je ne savais pas comment m'y prendre sur le moment. Mais ça passe, ça se voit pas parce que c'est rabattu. Donc, je vais vous donner ma technique, c'est simple, c'est que j'ai épinglé le tissu et l'élastique avec des épingles à moitié, quart, huitième, et j'ai refait la même chose sur la jupe. De là, c'est bon. Par contre, comment faire pour que ça passe et que vous puissiez faire à des intervalles encore plus petits? Eh bien, c'est simple, j'ai épinglé carrément l'élastique sur ma table à repasser et j'ai étiré l'élastique pour poser mon tissu dessus, histoire de réussir à les fixer ensemble. Voilà, c'est la seule façon, parce qu'en fait, ce patron, j'avais tout préparé, il était prêt à être cousu, et je galérais à les fixer ensemble parce que l'élastique, il n'arrêtait pas de se rétracter, ce qui est normal, surtout que celui-là, il est toujours bien costaud, donc je galérais. Et puis un jour, illumination, voilà, je vais le piquer sur la table et ça ne bougera pas. Et effectivement, ça n'a pas bougé et j'ai pu le faire. Voilà, donc vous avez deux pièces à découper pour la jupe. Vous voyez ici, vous avez une couture, donc ça c'est celle de devant et vous avez celle de derrière aussi. J'ai vraiment fait aucun surfil, hein, parce que là je retrouve la couture, bon à vrai dire un microfil ça bouge pas donc c'est très bien, mais vraiment super rapide. Donc, deux pièces à découper pour la jupe, la ceinture à découper à votre taille et ensuite l'ourlet à faire. À votre avis, pourquoi cet ourlet est d'une autre couleur? Eh bien j'ai encore fait mon ourlet au biais.
Oui, oui. Vous pensiez pas que 4 à 6 mètres d'ourlet, j'allais les faire à la main, à les replier? Non, non, au biais. Bah oui. Voilà, donc j'ai pris le biais qui avait la couleur la plus proche. Ça se voit, oui, vu que l'arrière est plus long, ça se voit, mais à vrai dire, bah, c'est pas moche. Franchement, ça passe, c'est très bien. Voilà, donc en fait, vous avez donc l'assemblage de la jupe pour les 2 pièces. Vous avez l'assemblage, bon, un petit peu plus difficile ici pour l'élastique à la jupe. J'ai fait quoi comme point? Ça, c'est une bonne question. On dirait un point droit. Voilà. Mais comme j'ai étiré au maximum pour être sûr que ça ne bouge pas, normalement, comme ça se rétracte, ça devrait aller. C'est dans l'autre sens qu'il faut vraiment que la couture soit en zigzag. Et ensuite, bah, j'ai fait mon ourlet au pied. Et à vrai dire, cette jupe, vous pouvez la faire en une après-midi sans aucun problème. Elle est très bien. Évidemment, si vous frottez partout, comme si vous utilisez un tissu microfibre comme moi, ça va finir par vous coller. Mais franchement, porter sur des collants, j'ai aucun souci. Porter sur des bottes, j'ai aucun souci. Voilà. C'est juste que bah, là, c'est pas ma couleur. Je sais pas ce que ça donne au teint. C'est moche. C'est moche, j'ai l'air malade, non? Voilà, bref. Donc, il faut absolument que je me trouve une dentelle et je pourrais considérer cette jupe déjà beaucoup plus foncée et qui m'ira peut-être un peu mieux. Mais là, oui, c'est pas ma couleur. Mais franchement, oui, j'en suis ravie. J'ai pas arrêté de bavarder là-dessus. J'ai peut-être pas donné toutes les infos. Donc, on a dit le prix 9,90. Le niveau super facile et rapide 1/3. Imprimé en A4 ou A0. Donc, jupe asymétrique élastiquée. Volume maîtrisé à porter au quotidien ou à superposer avec la version tutu. Oui, vous pouvez avoir, utiliser la même chose pour faire une version avec des épaisseurs de tulle. Moi, pour le tulle, j'ai choisi un autre patron pour faire une jupe tutu. Celui-là, ça ne me tentait pas. Donc, les tailles, est-ce que j'ai dit, c'est du 32 au 52. Vous avez donc les mesures de tissu, donc 2,80 m pour une taille 32 et jusqu'à 3,20 m pour une taille 52. Il vous faudra donc de l'élastique et puis c'est tout. C'est tout, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Voilà, et bien maintenant on passe au suivant. Vous avez pensé à vous abonner? À mettre un petit j'aime? Un petit boost? Ou un commentaire? Pensez à le faire tout de suite avant d'oublier. Et maintenant, le dernier projet, la blouse Isla de Tiana's Closet. Et c'est un patron gratuit. Voilà, donc un patron gratuit que vous pouvez retrouver en ligne sur Tiana's Closet. Je vous note ça ici. Donc la blouse Isla. Oui, les instructions sont toutes écrites. Vous n'avez pas de schéma, pas de photo. Mais si vous avez déjà cousu une blouse de ce genre-là, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Les explications ont beau être en anglais, elles sont simples à comprendre. Donc, patron gratuit de la taille XXS à 5XL. Vous pouvez l'imprimer en A0 et en A4. Les métrages et la matière ne sont pas précisés. Pour une taille M, j'ai utilisé 1,36 m de ce lin coton de chez Mondial Tissu, qui est certainement toujours en rupture de stock. Si jamais il y en a à nouveau, je vous mettrai le lien en dessous, comme pour tous les autres. Que je les ai cités ou pas, je vous les mettrai en dessous. Donc, il vous faudra aussi un élastique fin pour le bout des manches, parce qu'elles sont élastiquées. Alors, vous n'avez pas d'indication pour le niveau. Voilà. Et j'ai trouvé que vraiment tout était facile, sauf la partie burrito. Donc, vous savez, la partie à l'arrière ici, qui n'était vraiment pas claire du tout. Et bah, j'ai fait ça comme un burrito standard et je l'ai fait à la main, la fermeture intérieure. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de tout rouler sous la machine, donc j'ai fini en couture invisible, donc la partie intérieure ici. Voilà, j'ai assemblé, est-ce qu'on va le voir? Voilà, j'ai assemblé ici, là,
à la main en couture invisible. Donc vous avez toute la partie haute qui est doublée, pas la partie basse. Moi j'ai rabattu les coutures que j'ai repliées et donc piquées comme ça, ce qui me fait une petite surpiqûre centrale. Vous avez des nouettes à créer et chose que j'ai pas pensé, c'était là, je sais pas si on voit bien les bouts, de rabattre l'extrémité d'1 cm vers l'intérieur histoire de bien les finir, ce qui fait que moi ils sont accrus, donc peut-être qu'ils vont s'effilocher, voilà, mais pensez à le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, vous avez des fronces à faire, voilà, ici. Des nouettes à placer, une coulisse pour l'élastique, truc tout simple, franchement simple, efficace. C'est un modèle que je n'avais jamais fait pour moi, j'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose qui n'est pas ajusté au niveau de la taille, mais ça se porte comme ça et je voulais essayer, donc voilà, et j'en voulais un rouge, donc bah voilà, j'ai ma blouse rouge. Après, il faut vraiment que je m'habitue à porter ce genre de choses parce que c'est pas ce que je fais d'habitude, mais je pense que ça pourrait me convenir en ajustant peut-être un petit peu à la taille si je suis vraiment trop gênée, j'en sais rien. Mais voilà, je la trouve réussie, j'en suis très satisfaite. Juste que j'ai pas l'habitude de porter ça et peut-être que ça va venir progressivement. Voilà, voilà. Non, franchement, simple, bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, les instructions, je l'ai dit. Non, franchement, satisfaite, patron gratuit, efficace, plein de tailles, s'imprime facilement, tout. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, oui, si vous ne comprenez pas les instructions en anglais, eh bien, allez voir le montage d'un patron similaire. Ah oui, pareil. Comme la partie devant centrale est doublée, j'en ai profité pour rentrer les marges de couture des manches parce que c'était pas prévu. J'ai aussi fait la finition en point invisible, en point d'échelle à la main à l'intérieur. Voilà. J'ai tout rentré histoire d'avoir absolument rien qui gratte. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à porter, surtout que, bah, comme je vous dis, j'ai pas l'habitude, mais si en plus ça gratte, je risquerais vraiment pas de le mettre. Donc là, vraiment, il y a tout. Il y a tout pour qu'elle soit bien. Voilà. Donc c'était mon dernier projet, j'en suis satisfaite. Maintenant, j'ai encore plein d'autres projets à vous présenter, mais c'est plus pour l'automne, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo différente, hein, parce que déjà celle-là, elle doit faire une longueur phénoménale. Que dire d'autre? J'ai prévu plein de choses, sachant qu'on est donc fin septembre, début octobre, que comme pour vous, j'ai ma charge mentale qui explose parce que c'est une rentrée et que j'ai plein de choses à faire et que c'est pas évident, donc on va voir comment je vais gérer ça. Sur ce, je vous dis à très vite avec un autre bilan couture, avec des tutos parce que j'en ai pour des vêtements, pour des accessoires, pour toutes sortes de choses. J'ai plein d'idées à vous proposer, il faut juste que j'arrive à les mettre, que j'arrive à les filmer, à les faire et à vous les proposer. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis sinon on se retrouve sur les autres réseaux, hein. Je suis sur Instagram, sur Facebook et il n'y a aucun souci, venez me parler, venez vous abonner, venez discuter, venez commenter ici, je vous réponds comme toujours et puis peut-être même qu'un jour je reprendrai toutes vos questions pour en faire une foire aux questions, histoire que ça soit partagé avec tout le monde. Voilà, allez, à très vite et bonne couture.